Salut Thomas, comment ça va? C'est la finale de la Super Coupe d'Espagne. Regarde ce que j'ai trouvé sur Internet. Quand tu m'as dit je fais l'intro, je me suis dit qu'est-ce qui va me sortir encore? Oh, et franchement, je n'ai aucun souvenir de ce match-là. C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2023, comme tu le vois Ouais, là. Tiens, ouais, j'essaie de ouais, zoomer. Campeones ouais, 2023, Real 1, Barça 3. ouais. C'est la belle, j'ai l'impression, Thomas. C'est la troisième année consécutive que cette finale de Super Coupe d'Espagne a lieu. Il y a deux Deuxième saisons, le année, Real. deuxième année Deuxième? consécutive. Et il y a 3 Ouais, ans, c'était il pas. y a 3 ans, c'était Bilbao qui a gagné contre je ne sais plus qui. Bon, alors je me suis trompé, excuse-moi, mais regarde, je te partage autre chose. Là, j'ai la finale de la Super Coupe d'Espagne le 12 janvier 2022, le Real qui l'emporte 3-2. Ah non, c'est la demi-finale. Et, Ah, voilà. et Et bah, oui, comme quoi, voilà. quand on fait ses recherches et qu'on les fait mal, et ben ça tombe comme ça. Vous l'avez en live. Voilà, j'ai mal bossé. Voilà. J'ai tourné mon avant-match avant et j'avais les stats et c'est pour ça que ça me paraissait bizarre ce que tu me sortais. Bon, en tout cas, c'est la revanche de la saison dernière. J'ai Voilà. l'impression quand même qu'ici, cette année, le Real a quand même un avantage, non? Ah oui, ah franchement, quand tu regardes, la courbe de forme des 2 équipes, il y a une équipe qui patine depuis quelque temps, c'est le Barça et tu as une équipe qui est invaincue depuis, bientôt 20 matchs, c'est le Real Madrid. Sur les 2 derniers classicos, c'est 2 victoires du Real Madrid, donc avec le doublé de Bellingham et en Copa del Rey avec le triplé de Benzema. Bon, il y a quand même un léger avantage, pour le Real Madrid et j'espère que Carlo Ancelotti va dire qu'il est favori. Parce que moi j'aime pas les entraîneurs qui se cachent, tu vois? Ouais, ouais, il y a un moment, faut J'aime bien quand assumer, tu surtout assumes ton quand. ouais, Ouais. voilà, j'aime bien quand les mecs assument. Je crois que Xavi assume, hein. Il a dit qu'il allait, Mmh! il venait pour gagner, hein, non? Il assume jamais, Xavi, s'il y a bien l'entraîneur qui assume pas, il dit jamais qu'il est favori. Il a dit: «On va montrer notre meilleur football», mais il a pas dit qu'il était favori, hein. Ah bon? Moi j'ai cru, Oui, bah, j'ai mal oui. lu, de toute façon comme Na je Ouais, ouais, lance des jeux classico, ouais, on non, doit non, avoir notre ADN contre le Real. OK, ouais, OK, 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 OK. ouais. Bon, en tout cas, on a vécu, Du une demi-finale côté Real d'anthologie e quand même. extraordinaire. Ouais. Je disais sur mon débrief, je n'avais pas vécu autant d'émotions depuis le match qu'on avait vécu ensemble, contre Manchester City. Alors ce n'était, hein, qu'une demi-finale. Mais chaque but, il y avait une histoire. Le but de Ouais. Rudiger, c'était le même que Ramos. Tu as Ferland Mendy qui se retrouve en position de buteur. Tu as Carvajal qui met un but au bout d'une action totalement lunaire. Après, tu as une tête de Joselu, bon alors ils l'ont accordé à Savic, et puis tu as Brahim Diaz qui tape un Mmh. 100 mètres contre Oblak. Je veux dire, chaque but du Real Madrid, c'était incroyable. Il y a Griezmann qui, de l'autre côté, a battu le record de Luis Aragonès. Je te jure, c'était un match historique. Et ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon tour enfin lors du tournage de ma vidéo pour ma chaîne, j'ai dit: «Je suis pas sûr que de notre vivant, on revoit un derby de Madrid avec autant de buts et de spectacles». Et tu oublié quand même un but incroyable, celui, de l'Atlético, avec Kepa qui on sait Avec pas trop ce qu'il Kepa, fait en oui, fait. oui, 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 bah, non, mais en fait, si tu veux, j'essaie de l'oublier, de le sortir de ma tête ce mec-là, c'est un clown. Donc il devrait en Ouais, plus être bon, titulaire, contre le Barça. pour moi, il y avait faute quand même, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas le droit de toucher le gardien, Oui, mais si c'est le gardien qui fonce sur toi, ouais, mais tu bon, peux tu peux pas faire faute. ouais, mais Morata là quand même, il bouscule le gardien, et il gêne Mmh, pour qu'il attrape le ballon. Donc pour moi, il y mouais, avait faute. Mais bon, toi qui es madrilène, tu te dis non, non, pour OK, pas de problème. non, non. En tout cas, ouais, match exceptionnel, but magnifique de Griezmann, ça je l'ai bien noté, je l'ai vu aussi en direct et j'ai trouvé son but magnifique, élégant, Mmh, très classe, voilà. mmh. Il fallait ça pour battre le record, mais en tout cas, oui, ce Real, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui est ressorti de ce match par rapport au Real Madrid, c'est cette certitude, cette force. Je le Ouais, répète régulièrement quand on parle du bah, Real Madrid, mais c'est incroyable en fait de voir que ce Real est mené, encore une fois, 3-2, il reste 5 minutes et tu sais, il y a toujours ces screens qu'on voit sur les réseaux. 85e, le Real est mené, 95e, le Real mène. Voilà, c'est le Real Madrid, c'est mais un ADN mais incroyable. mais je te dis, c'est dans l'histoire du club, c'est-à-dire que ce club-là, il peut être mené de 2 buts à la 80e minute. Ils savent qu'ils peuvent le faire et en plus de ça, dès lors qu'ils vont marquer un but, les autres équipes vont commencer à reculer. C'est ce qui s'est Ah passé en ouais. fin de match contre l'Atlético. L'Atlético a commencé à reculer parce qu'ils stressent. Non, une équipe est à l'image de son entraîneur et quand on voit le calme et la sérénité que transmet Ancelotti à ses joueurs, je trouve ça formidable. Même la célébration, elle est humble. Tu vois, Elle est il se met pas à contenue. sprinter, elle est contenue. Il fait Ouais. juste comme ça là, comme il fait tout le temps. Mmh.
Mmh. Et puis c'est Avec, tout. Ouais, avec, avec son si sourcil. si on peut le voir, voilà, un petit sourcil qui se lève, bon, voilà, on sait que c'est Ouais, alors je ne me moque pas parce qu'on sait que c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose sur lequel il ne peut rien faire. exactement. Mais c'est quand même assez amusant de voir, ce C'est type de personnalité. Donc derrière, ce Barça qu'on avait analysé cette semaine, sur le vestiaire en disant, «Est-ce que Xavi est menacé?» Il peut se relancer Xavi quand même, parce que victoire 2-0 hier, Lewandowski, Yamal, bon Rafinha sera absent, mais on a mmh. quand même un Barça qui répond présent et sa star a marqué, lui qu'on avait Ouais, décrié. Lewandowski a marqué son 11e but en 24 matchs. C'est pas un Barça qui m'a impressionné. C'est un Barça poussif, mais qui a fait le job avec 2 buts d'écart, une première depuis, 20 rencontres, donc on va pas leur reprocher, de s'être imposé comme ça. Maintenant, c'est pas un Barça qui m'impressionne. Tu es sur un match et comme tu l'as si bien dit, bah, le Real n'a pas le droit à l'erreur parce que tu peux clairement relancer la saison du Barça, alors qu'en cas de victoire, bah, tu leur mets la tête sous l'eau parce qu'ils sont déjà largués en Liga. Je les vois mal ou pas du tout remporter la Champions League cette saison. Donc en Mmh. fait, tu peux leur faire signer une année blanche, quoi. Ouais, après alors donc il y a Rafinha qui est sorti sur blessure, Yamal qui est rentré, qui a été buteur. Moi, j'ai Mmh. noté quand même l'entrée de João Félix. Ça me chagrine perso, de le voir brouiller avec le Barça, dans le sens où quand il rentre hier, il fait quand même une rentrée, je dirais, déterminante dans le sens où il apporte du plus et il est décisif sur le deuxième but. Est-ce que tu penses qu'il sera titulaire à la place, de Rafinha ou est-ce que tu penses que, on aura un Vitor Roque ou ou un, Yamal titulaire directement? Moi, je pense que ça sera Yamal. Parce qu'il OK. est brouillé avec Xavi. Xavi n'en veut pas, pour l'année prochaine et oui, tu es peut-être triste pour lui, mais quand tu as, le sélectionneur du Portugal qui te met pas titulaire, quand tu as Diego Simeone qui te met pas titulaire et Mmh, quand tu as maintenant Xavi qui te met pas titulaire, au bout d'un moment, il y a pas de coïncidence. mmh. Ce mec-là n'est peut-être pas fiable, peut-être qu'il n'a pas le comportement nécessaire, peut-être qu'il s'entraîne pas assez, on ne sait pas, mais il n'est jamais titulaire et il prouve jamais sur le quotidien que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde donc il sera peut-être titulaire, il va peut-être offrir le titre au Barça, mais pour l'instant, c'était pas ce qu'on attendait de lui. Alors je reviens, c'est pas pour titiller, hein, mais je reviens sur cette Mmh. finale de l'année dernière qui reste quand même un moment marquant de l'année parce que c'est la victoire, le premier trophée de Xavi. Est-ce que tu penses alors j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu penses que Xavi peut s'appuyer sur cette victoire de l'année dernière pour, Mmh. aller chercher ce titre? Première Mmh mh. question et deuxième question, qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qu'il a manqué au Real Madrid l'année dernière? Parce que j'ai le souvenir d'une finale qui a été complètement Mmh, ratée mmh, de la mmh, part mmh, des hommes mmh. d'Ancelotti et ça, c'est très, très rare pour le souligner du côté du Real. Alors oui, je pense que Xavi va s'appuyer sur ce match-là parce que c'était quand même un match référence où ils ont complètement dominé le Real de A à Z. Ce qui se passe, avec ce Real, c'est qu'il y a une espèce de malédiction qui touche le Real depuis plusieurs saisons sur le mois de janvier. Le Real Mmh. se trouve généralement lors des mois de janvier, c'est comme ça qu'ils perdent, notamment leur Liga. Cette année, pour l'instant, c'est que des victoires. J'ai l'impression qu'ils sont sur une bonne série. Il y a qu'une seule défaite en 6 mois côté Real Madrid, donc je me dis que ça va aller mieux pour ce match-là. C'est une finale, c'est un classico, c'est un match tellement particulier que des fois, le Barça arrive invaincu depuis 20 matchs, le Real est dans la crise et c'est le Real qui va s'imposer. Là, on arrive dans des courbes complètement contraires avec un Barça qui patine et un Real en forme et pourtant le Barça peut, s'imposer dimanche. Donc, c'est un match qui est tellement particulier que tout est possible. Bah, écoute, on va suivre ça. En tout cas, tu débrieferas bien évidemment sur ta chaîne, Yes. dimanche soir directement Mmh. et nous, on regardera à froid comment on Ouais, peut, débriefer de cette rencontre lundi. On va exactement. passer au compo des 2 équipes, donc n'hésitez pas bien Et évidemment à vous abonner, hein. Dis-moi? est-ce que tu peux zoomer pour voir si on voit un tout Et je petit peu peux mieux pour zoomer, mais on va pas tout voir malheureusement, j'ai essayé, tu vois? Donc, côté, Real, il semblerait qu'il y ouais. ait pas de surprise, hein. Non, pas de surprise. La seule interrogation, ça sera peut-être Luka Modric. Est-ce que ça sera Modric ou Toni Kroos? Et est-ce qu'un Brahim Diaz qui est excellent depuis, quelques matchs, sera la surprise d'Ancelotti? Mais sinon, je pense qu'on se dirige clairement vers ce 11. De toute façon, il y a pas trop le Ouais, choix, il y a on a tellement un de Brahim blessés Diaz que qui est un vrai super sub. Il y a ouais. j'ai vu passer une information sur les réseaux qui expliquait justement que, le Real avait tout compris dans sa stratégie, de recrutement.
C'est un journaliste supporter du Paris Saint-Germain, enfin partisan du Paris Saint-Germain, qui le disait en disant que le Real avait vraiment deux équipes et que le Real avait gagné face à l'Atlético grâce à sa deuxième équipe, à son Mmh. deuxième 11 qui était rentré à partir de la 70e minute et tous les changements. Je me rappelle Kroos Ouais. Bah, pour Modric, on a Brahim Diaz, enfin Joselu. Joselu qui était Oui, rentré, ouais. en fait, il te faut un entraîneur capable de mettre des joueurs sur le banc et il te faut des joueurs sur le banc capables d'accepter ce rôle-là. Des mecs comme Joselu en fin de carrière, pour lui, jouer au Real, c'est un Mmh, rêve absolu, c'est mmh. inespéré. Brahim Diaz, il revient à Madrid, pareil, c'est inespéré. Donc, ils acceptent ce rôle-là et pour l'instant, tout se passe bien. Mais oui, oui, le Real a clairement gagné sa prolongation sur le banc de touche. Côté Barça, alors il y a un Barça qui est privé de plusieurs joueurs, hein, Ter Stegen, on a dit tout à l'heure Mmh, Rafinha, entre mmh. autres. Bon, il y a Je, une je défense qui semble solide quand même. Je pense qu'on aura Araujo côté droit contre Vinicius. C'est toujours la spéciale Xavi qui Ouais, met qui ouais. met, l'Uruguayen là-bas pour annihiler, les offensives de Vinicius. J'ai Après un truc. Ouais, vas-y, vas-y. je pense qu'on sera sur ce 11 là, hein, à un ou 2 changements près. Sergi Roberto, il est sur une bonne forme. Gundogan aussi, tu peux pas te passer d'un Frenkie de Jong. Donc ça sera ce 11 là du côté Barça. J'ai un élément que je voulais te partager concernant la rencontre de mercredi face à l'Atlético. C'est que j'ai senti Vinicius, je vais pas dire limité, mais à la limite à chaque fois, dans le sens où il est très, très rarement passé. Et pour terminer, je l'ai vu passer une fois, c'est au moment où il y a l'égalisation de Carvajal à la 85e minute. Il a été limite dans le sens où il a très régulièrement cherché la faute. Il y en a certaines qu'il aurait dû obtenir à mes yeux, d'autres où il a forcé. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'a jamais lâché et surtout, il a été décisif. C'est-à-dire qu'il n'a rien lâché, il a râlé, ok, et il a été décisif pour aller chercher cette égalisation parce que le but vient de son côté. Face à Araujo, ça va être compliqué. Mais on peut s'attendre à avoir. C'est pas un bon Vinicius depuis quelque temps, depuis qu'il est revenu de Ouais. blessure, il a pas retrouvé, bah, déjà la confiance parce qu'il a pas marqué. Je le trouve toujours trop nerveux et c'est un reproche Mm, que je n'arrête pas de lui faire, c'est qu'il est tout le temps en train de râler. J'aimerais qu'il arrête de réclamer des fautes, des cartons et qu'il se concentre mm, sur les rencontres. mm, C'est un gros défaut mm, qu'il a, il ne progresse mm. pas de ce côté-là et ça me rend fou devant les matchs. Maintenant, ça reste un joueur qui, au moindre espace, il va exploiter le moindre espace. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, il avait du mal contre l'Atlético, mais ils étaient regroupés derrière avec 2 rideaux défensifs, ce qui, je pense, ne sera pas le cas de l'équipe de Xavi. Donc voilà. Eh ben, écoute, on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention. Et ce que je te propose, Thomas, c'est de passer à nos pronostics. Yes, Pronostic de cette rencontre avec notre partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari. S'il est raté, ça se passe avec le lien qui est dans la description. Donc vous jouez, vous créditez votre compte, vous vous inscrivez avec le lien et vous créditez votre compte. Et derrière, eh bien, si vous gagnez, vous repartez avec la mise, avec la cote. Et si vous perdez, eh bien, vous avez votre mise qui vous est remboursée en free bet sous 24 heures. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et on on a parie avec évidemment des mentions, voilà, des et mentions légales à, voilà, on parie avec responsabilité, c'est strictement interdit aux mineurs. Voilà, donc réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Et donc, le Real qui est favori pour cette rencontre, une cote à 2,23, match nul à 3,60, le Barça à 2,92. Ça reste serré, mais bon, pour tout vous dire, on est vendredi, il est 16 h quand on tourne la vidéo. Le Real est favori, 92% des joueurs ont joué le Real. Ouais, Je ne ouais. voudrais pas vous Non, aiguiller, mais non, mais toi, on tu, va partir toi, tu ouais, as joué quoi, Thomas? je vais partir sur une victoire du Real. Mais non, mais des fois, je vois le Barça favori. Là, Ouais. vu la dynamique des 2 équipes, vu les 2 derniers classicos, vu les absences côté Barça, je mets le Real favori pour cette rencontre. Donc victoire du Real Victoire du Real dans le temps réglementaire? dans le temps réglementaire. La cote est à 1,95 pour la victoire du Real dans le temps réglementaire. Je vais te suivre, hein. Pour moi, pour cette rencontre, c'est pas un aveu de faiblesse que de te suivre, mais par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à ce que dégage ce Real Madrid et ce que je te disais quand on discutait en off lors de la rencontre, c'est impressionnant de voir que cette équipe, elle marque sans attaquant. À chaque fois, Mmh. c'est pas des attaquants qui marquent et elle est impressionnante de solidité, de confiance. Après une finale, on sait que c'est toujours difficile, c'est toujours différent, mais là, je sens Mmh quand même que ce Real, dans les 90 premières minutes, va l'emporter et et moi, je verrais après en même un score buteur, 3-1. Je verrais même un score 3-1. ouais, Parce qu'en fait, je vois c'est vrai, toujours les 2 équipes qui marquent dans les classicos. Généralement, il y a des buts des 2 ouais. côtés
Cote et à heu et 1,53 pour les 2 équipes qui marquent. ouais, cote à 1,53 et la cote à 3,1 elle est à 15,50. Je le sais Elle est à puisque j'ai c'est celle que 15,50, ouais, ouais, ouais. ouais. 15,50, grosse, grosse cote. Mmh. Allez, moi je vais dire que les 2 équipes ne marquent pas. Victoire sèche, du Real, 2-0. Ah bah, alors à ce moment-là, choisis la cote 1-2 ou 3-0. Tu te couvres un peu Ouais, plus. ouais, ouais, elle est à 3,80. Ah ouais, très intéressante, elle est à Ben oui. 3,92. Mmh, 3,92. Ah oui, c'est pas mal. En multi-choix, c'est rare d'être aussi élevé. Et bah mmh. 3,92 le cote, 1, 2 ou 3-0. Ouais, parce que je vois pas le 4-0, ça me paraît compliqué quand même. Non, 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 non. Ah, Bon, bah j'ai peut-être écoute, tenté la 4-5 ou 6-0 moi, la cotée à 35. ouais, mais là, toi, Non, mais tu as envie de vraiment prendre des risques, hein. non, je rigole, je rigole. Bon, bah écoutez, dites-nous en commentaire, évidemment, quel est votre pronostic pour cette rencontre. Merci, merci infiniment pour votre soutien parce que la chaîne a vraiment grandement évolué depuis le début de l'année Yes. 2024. Et n'hésitez pas à vous abonner, à continuer. On est très proche des 20 000. Mmh et on se Ça, c'est retrouve cool. en plus, lundi pour faire un débrief à froid, soit sur l'angle Real Madrid, soit sous l'angle Barça. On verra, on choisira l'angle, ce week-end. Mais ouais, on fera un débrief à froid et donc débrief à chaud sur la chaîne Chronique Foot. Allez, bah abonnez-vous. Et Bon puis on vous dit un week-end. bon week-end et on vous dit à lundi. À lundi. Salut Ciao, Thomas. Ciao. ciao.